Bienvenue pour cette vidéo sur le portail énergétique du 8 août 2025 qui précède une pleine lune, la pleine lune du 9 août qui sera à 7h55. On va commencer par le tarot, voir ce qu'il a à nous dire au niveau de ce portail énergétique. Bienvenue, j'espère que vous allez bien, que vous profitez bien si vous êtes en vacances. Que vous prenez le temps de vous reposer, de prendre soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner, liker et puis commenter également en dessous de la vidéo si ce que je fais, si le tirage vous parle. Allez, c'est parti. On va prendre déjà 3 cartes. On va voir ce que le tarot a à nous dire pour ce portail énergétique. J'allume un petit peu la lumière. Allez. Hop, je m'installe. C'est parti. On va faire une coupe déjà pour voir ce qu'il y a à nous dire pour ce portail. Bon. En fait, je dirais que là, sur ce portail, il y a deux vitesses. Il y a entre votre désir, il y a un désir d'ouverture et également un triangle, je dirais, amoureux. Une sorte de triangle lié à le positionnement de vous dans une relation, en tout cas dans un cercle. On peut penser certaines choses de vous à un moment donné, disons qu'il y a eu une relation qui s'est éloignée à un moment, qui s'est renfermée, et c'était peut-être bénéfique pour que vous puissiez voir la situation sous un angle nouveau. Voilà, c'est l'énergie qu'il y a là dans ce portail. C'est finalement votre positionnement de vous par rapport à ce qui vous entoure, ce qui vous enferme, ou au contraire, ce qui vous permet de vous élever. C'est comme si ce que vous avez vécu vous a permis de voir différemment la situation. Il y a eu un sentiment d'abandon, de rejet, mais en même temps, j'entends de façon de s'élever, de grandir de la situation des deux côtés. Il y avait un besoin d'ouvrir ses yeux, d'ouvrir ses chakras, son énergie et de voir. Maintenant, ce portail va vous apporter, je dirais, la concrétisation de tout ça. Comment ça va évoluer matériellement dans votre énergie, dans votre physique, comment vous allez le ressentir. Une personne vous regrette, ça c'est ce que je sens, par rapport à ce choix, qui regrette des choix, qui regrette la séparation, l'éloignement, qui regrette peut-être que ça ne se passe pas comme cette personne l'aurait prévu, n'avait pas envisagé en tout cas les conséquences de tout ça, mais en tout cas ça a eu lieu et ça devait se faire. Enfin, ça devait se faire pour votre propre évolution et l'évolution de cette personne. Il y a un sentiment de garder, de retenir, voilà, et de vouloir ouvrir. Il y a une sorte de contradiction en fait. On ne sait pas vraiment comment se positionner, comment avancer, mais en tout cas, c'est vraiment présent, ça vous tient aux tripes. Je sens un besoin de quête spirituelle ou de retraite pour se connaître, pour avancer. Là, il y a une sorte d'introspection ou d'évolution intérieure à venir. Ok, on va les mettre 3 cartes. En tout cas, cette personne vous regrette. N'a pas compris tout de suite, avait besoin de mûrir des choses. Mais vous, ça vous avait fait ouvrir les yeux sur cette nouvelle relation ou cette nouvelle... vous avez une nouvelle façon de voir les choses en tout cas. Ouais, j'ai tout mis à l'envers. Je sens qu'il faut que je le prenne comme ça. Ouais. Ok. On est dans le début de quelque chose qui émerge, qui est en train de grandir, que vous avez fait grandir.
lié à un passé assez tumultueux. Vous avez laissé une part de vous partir, s'abandonner. Voilà, il y a eu de l'abandon, il y a eu de l'éloignement. Il y a eu une façon de nettoyer ou de laisser quelque chose partir. À un moment donné, pour que ça avance, vous avez accepté de tourner la page ou d'avancer sur votre propre chemin. Il y a une sorte de relation un peu toxique de je m'éloigne, je suis proche, voilà, de quelque chose qui s'attire et s'oppose en même temps. Mais ça vous permet de faire grandir, émerger quelque chose que vous aviez au fond. Finalement, c'est comme si ça vous permet d'être autonome, d'apprendre de vous-même, de grandir. Voilà, c'est votre petit jardin secret que vous faites grandir à l'intérieur, qui était là. Vous aviez toutes les cartes en main, c'est juste que vous étiez pris dans cette volonté de maintenir cette relation, maintenir ce cap. Vous aviez envie de garder quelque chose, mais finalement, ce dont vous aviez besoin, c'était simplement de prendre de la hauteur et de laisser. J'ai des croyances limitantes aussi. Et ça aussi, il y a besoin de les laisser partir à un moment donné. Tout va dépendre de comment vous allez mettre votre énergie, votre intention, comment vous allez dominer la situation. Vous êtes encore retenu par vos peurs. Ça, c'est central. C'est-à-dire, vos peurs, elles sont là, elles vous maintiennent, elles vous empêchent, elles vous enchaînent aussi, vous empêchent d'avancer, de voir autrement, d'avoir un cap. J'ai 2 fois la notion de racine. Donc, qu'est-ce que vous avez hérité aussi dans votre transgénérationnel? Ça, c'est très très présent, je trouve, sur le mois d'août. Sur ce bilan-là des 8 mois, et on arrive sur bientôt la fin d'un cycle. Et là, on a une pleine lune. Cette pleine lune, c'est souvent le moment aussi de nettoyer et d'avancer. Et ça fait émerger plein d'émotions. Mais on a un héritage. Ça peut être aussi votre place dans la fratrie, dans la famille. On est attaché à des racines, à quelque chose. Mais ça, c'était, je dirais, avant. Et maintenant, c'est qu'est-ce qui est important dans votre place, dans votre entreprise, dans le couple, dans la famille, dans la société. Il y a une façon de prendre de la hauteur, voilà, de mettre de la lumière en tout cas sur d'où ça vient et jusqu'où vous voulez que ça aille. J'ai l'impression aussi que vous vous cherchez un petit peu depuis quelques années. Vous avez avancé, vous vous êtes quand même mieux trouvé, mais il y a encore besoin, c'est enfoui à l'intérieur. Avec ce set de deniers, on est dans une approche systémique, donc prendre l'ensemble de votre être, mais également votre lien avec plein de choses qui sont là. Et ce que vous voyez peut-être pas, c'est qu'il y a besoin de lâcher. À un moment donné, ces croyances limitantes, elles vous empêchent de croire que c'est possible, alors que c'est à vous de mettre cette impulsion pour que ça puisse avancer. Il y a la notion liée au matériel, à l'argent quand même ici. On a deux cartes de denier. On a comment je concrétise les choses, comment j'avance. Une peur peut-être très intrinsèque de je ne peux pas être libre financièrement ou libre dans ce que je fais, dans mes actions. Et pourtant, vous avez retroussé vos manches. Il ne faut pas oublier tout ce que vous avez déjà mis en place et avancé. Il y a besoin de mettre de la joie, de l'action, de mettre des nouvelles découvertes aussi, de se faire confiance. Là, il y a un grand pouvoir intérieur de confiance en soi et de régler ce manque de confiance en tout cas. Là, on vous invite à regarder le chemin devant, enfin d'être dans l'instant présent. Le passé, il est effectivement là, on ne l'efface pas, mais il vous aide finalement à grandir. C'est ça que vous avez besoin d'entendre et d'apprendre. Ce choix à faire pour couper certaines choses, pour prendre des décisions vont vous permettre de garder le cap et de tourner le dos à quelque chose plutôt qui vous plombe, qui vous ramène vers le bas, et il faut parfois avancer. Tout le monde avance par rapport à ses expériences, c'est ce qui est important, c'est d'apprendre de ses expériences, sinon ça va revenir en cercle. Et puis au bout, je vois la victoire. C'est-à-dire que là, on vous dit de grandir et de voir de l'autre côté là, de l'océan, de l'autre côté de la vague,
Voilà, il y avait ce côté un peu tumultueux. Vous êtes quand même tiré beaucoup par vos peurs et vos croyances limitantes. Ok. Je vais prendre l'oracle G. J'ai envie de mettre une carte. Allez, G, une petite carte. Un petit message, enfin, ou un grand message, pour un petit, pour ce passage du 8. Le choix. Le choix, c'est central. Il faut que ça vous éclaire vraiment ce choix. Vous êtes un petit peu perdu. C'est ce que je sens, vraiment perdu, parce qu'il y a l'inconnu. Cet inconnu fait peur. Vous avez peut-être fait des choix par le passé qui vous ont un petit peu traumatisé et il y a comme un retour en arrière qui n'est plus possible. Vous semble impossible, il y a un peu de regret. Et c'est ce qui vous maintient dans ces croyances limitantes que les choix que vous faites, eh bien, vous ne savez pas si ça va être les bons parce qu'il peut y avoir eu des retours assez violents, des altercations, des mauvais choix, il y a des regrets qui sont là. Mais en même temps, c'est de l'expérience. C'est-à-dire là, ces fameuses racines que vous aviez là derrière, ici, certaines vous gardent à des compétences, vous en fait avancer, et puis il y en a d'autres qui sont complètement détachées, mais vous les gardez comme du terreau dans votre vie et que vous n'arrivez pas finalement à nettoyer et avancer. Donc il y a un choix assez important à faire et en même temps très difficile ce choix. Ouais, il y a le diagnostic, il faut analyser. Besoin d'apprendre, d'avancer. C'est une bonne période là, sur les 3 mois. Quelque chose qui est en train de fleurir. Ça peut être une période de 3 mois, c'est la période d'été. Quelque chose qui vous permet de mettre en lumière certains comportements. Et puis il y a le projet, il y a la libération, la liberté qui arrive. Ok. On va voir avec Béline ce qu'il a à nous dire aussi. 3 cartes là. 3 cartes ici. Alors, Béline. Un message. J'ai envie de tirer aussi une carte des amours de Marlo. J'ai l'impression que c'est très sentimental aussi. Donc, je le garde vers moi, Marlo. J'ai l'impression que c'est lié à beaucoup de sentiments, aux émotions. Et il y a le transgénérationnel, il y a beaucoup de choses. La destinée, la clé. Il y a une notion de temps. Là, laissez-vous le temps de faire poser les choses, d'avancer, mais aussi il y a le besoin de réparer avec le temps. La clé, la destinée, l'ouverture, des moments phares. Je pense que vous pourriez avoir une nouvelle soudaine, inattendue, quelque chose que vous n'attendiez plus, comme un diagnostic, comme une réponse, un message qui va arriver de façon assez inattendue, ouais, soudaine. Vous voyez, la sagesse. La sagesse, c'est prendre du temps au temps. C'est-à-dire parfois que pour nettoyer, il y a besoin de laisser ce temps poser. Prendre peut-être de la distance, poser ses valises. Créer un contexte aussi personnel qui permette de s'apaiser. Si vous restez dans le mental et dans ces croyances limitantes et en ressassant tout le temps, vous allez avoir du mal à avancer. Donc il y a besoin de se calmer, de poser les choses et de prendre du recul, mais tout en étant clairvoyant. Il y a les honneurs. Donc vous voyez cette fameuse réussite que je voyais. Donc vous allez y arriver. Maintenant, il suffit de croire que cela est possible. Et on a, comme je vous le disais, l'élévation. Tout ça, tout ce temps posé vous permet à la situation de prendre de la hauteur. Je vais prendre... Ouais, je garde quand même Marlo sur le côté. Je vais prendre ce jeu-là, l'oracle de la triade, pour mettre une carte. Et après, je prendrai Marlo et Joe pour qu'ils soient un peu plus cash, et Lucie. Hop. Alors, une carte. J'ai le voyage. Ça bouge, ça avance. Il y a un souffle nouveau. Il y a vraiment une nouvelle qui arrive. Il y a un souffle nouveau qui arrive. Il y a une nouvelle énergie. Il y a un voyage. Vous pouvez peut-être déménager, bouger, changer de cap.
nouvelle mission, nouvel emploi, nouvelle personne qui rentre dans votre vie, nouvelle façon aussi d'agir. En tout cas, il y a un souffle nouveau qui est en train de se mettre en place. Nouveau, l'alpha, le 1. On concrétise, il y a quelque chose de matériel. Vous pourriez vraiment bouger physiquement, là, ou prendre une décision radicale, terminer un papier que vous n'avez pas fait, ou prendre cette décision, ou commencer un nouvel emploi, ou cette nouvelle relation. C'est vraiment sur tous les plans où ça commence en fait, à la suite de ça, à la suite de tout ce que vous pouvez mettre en place. Les ordres, il y a la justice. Vous ne pourrez pas déroger à cette fameuse décision que vous devez prendre ou mettre en place. Là, ça va mettre de l'ordre. Il peut y avoir, dans ce déménagement peut-être, le bilan à faire sur la maison, l'appartement que vous allez laisser, peut-être quelque chose à vendre, à construire, ou mettre en place avant de commencer ce nouveau travail, mettre en place des papiers ou quelque chose qu'on n'avait pas terminé, ou une décision qui n'a pas été prise depuis longtemps. Ou j'entends quelque chose qui n'est pas réglé au niveau du passé, que vous n'avez pas lâché en fait. Peut-être que vous êtes parti d'un endroit de façon assez hâtive, qu'il y avait une raison, si peut-être vous n'entendiez pas avec vos voisins ou avec un ami proche ou quelque chose, et que ça n'a pas été analysé ou nettoyé, ou en tout cas coupé. Même si on ne coupe jamais les liens les transgénérationnels par exemple, parce qu'ils font partie du passé, on peut au moins libérer. Ça s'appelle du recouvrement d'âme également. On récupère des choses qui nous appartiennent et on rend ce qui ne nous appartient pas. Et il se peut que là, des choses soient restées comme en suspens, ne sont pas allées jusqu'au bout. Je vois quelque chose qui n'est pas abouti. Et là, pour votre élévation, c'est central, c'est très important de terminer un cycle. C'est comme si ce cycle, il n'est pas fini, donc il va revenir en boucle. Ouais, j'ai les adversaires pour l'éternité. Là, c'est vraiment pas terminé au niveau de ce karma qui est là. Il y a quelque chose qui n'est pas fini. Qui est pas, ce cycle, il n'est pas terminé, donc il va revenir tant que vous ne l'aurez pas terminé. Ça, c'est important à garder en notion et en tête. Sur les amours, allez, je vais mettre 3 cartes. Mais j'entends 5. Je ne sais pas pourquoi. Mais donc, je vais mettre 5 cartes. Allez. Il y a le compromis. Vous voyez, sur cette partie-là, il y a le compromis. J'ai des amours flammes jumelles. C'est-à-dire, il y a des hauts, des bas, on s'éloigne, on se repousse, et en même temps, on s'attire énormément. Il y a besoin de trouver un compromis et parfois de lâcher un petit peu sur... J'entends le mot égoïste, de penser peut-être qu'à soi ou que la personne pense qu'à soi et ne pense pas à prendre en compte vos sentiments. Se recentrer sur qu'est-ce qui vous manque à vous, votre besoin, et vous-même aller nourrir ce besoin plutôt que d'attendre que votre flamme jumelle ou l'autre dans la relation vienne nourrir. J'ai des personnes également qui sont dans un triangle, toujours, une relation... Ça peut être également mère-fille, ça peut être relation amoureuse, même avec le travail, j'entends avec un conjoint, mais aussi avec le travail, où vous avez besoin de l'autre, l'autre a besoin de vous, mais ça ne matche pas. Et ça, c'est ce qui est toxique dans la relation, où justement c'est un peu ces relations flammes jumelles, où pour que grandir, parfois il y a besoin d'apaiser, de s'éloigner, ou trouver ces fameux compromis, où je ne rentre pas dans la dualité, dans le duel, je laisse faire, parce que c'est ce qui va permettre d'apaiser pendant un moment, et que l'autre, ou que moi, je puisse grandir. On a l'ouverture. Bon, la fameuse clé, elle est là 2 fois. Si vous ne l'avez pas compris ici, il faut que vous le compreniez ici également dans la relation amoureuse. Il y a la clé. Vous détenez la clé. Je sens la clé de votre cœur aussi. C'est-à-dire qu'à des moments, vous avez tendance à tout donner à l'autre et du coup de vous oublier complètement. Donc là, il y a besoin à un moment donné, soit si cette relation est finie, de fermer votre cœur, votre clé. Voilà, je sens vraiment un double tour. Il y en a qui se mettent des chaînes aussi. Et pour d'autres, suivant votre situation, c'est d'accepter aussi de laisser rentrer le bonheur. C'est comme si vous aviez fermé et vous ne voulez plus, vous restez dans ces croyances limitantes et du coup vous fermez les possibilités.
j'ai l'absence. Il y a un besoin de rester seul à un moment donné. L'absence, c'est quoi? Le manque. Vous avez besoin de combler un manque. Vous manquez à quelqu'un aussi. Vous manquez terriblement, vraiment terriblement à quelqu'un. Et cette personne a besoin de vous et regrette certains choix. Mais pour vous, j'ai l'impression que pour l'instant c'est ok et qu'il va falloir que ça avance. Mais cette personne regrette que la situation se soit passée de cette manière-là. Mais il y a besoin de prendre cette distance et de nettoyer tout ça. Mais il y a l'absence. Hein. D'accord. Il peut aussi que cette personne ne vous montre pas assez sentiments ou vous n'ayez pas assez de reconnaissance également sur cet sentiment de faire beaucoup dans le travail et de ne pas avoir cette reconnaissance ou de donner mais jamais vraiment recevoir. Il y a un manque hein, quand même. Hein. Ça peut être une phase d'évolution, de travailler sur ça. C'est qu'il y a un manque quelque part. Qu'est-ce qui va être par rapport à ce manque? Qu'est-ce que j'ai? Le karma. Ben voilà, on est tout à fait dans là. Vous voyez, plus on s'approche dans le tirage, plus on voit comment ça évolue. Ça peut être lié à ce fameux karma, quelque chose qui se répète, qui revient. L'invitation, c'est analyser quelles situations reviennent en permanence ou vos comportements qui reviennent aussi. C'est comme ça que vous allez pouvoir avancer. Peut-être vous faire accompagner. Si vous avez besoin, je vous redis, d'une guidance personnelle, n'hésitez pas à me contacter également. Mettez un message, mettez des messages en dessous aussi pour dire si vous avez besoin d'un autre tirage général ou des thèmes. N'hésitez pas à mettre des commentaires. On a le voyage qui est là. Bon, on prend un peu les mêmes cartes pour les voir sous un autre angle, mais c'est là. Donc il y a besoin de s'évader, prendre des vacances, prendre du repos, le souffle nouveau qui arrive et le besoin de repos. C'est là. Et le temps. Vous voyez, on reprend un peu les mêmes notions, la clé, le temps. On est sur les mêmes, je dirais presque les mêmes cartes, mais dans un autre jeu. Pour nous confirmer que finalement, même en amour, c'est ce qu'il y a. C'est-à-dire dans les relationnels, dans les relations. Il y a besoin de laisser du temps et faire poser les choses pour que des choses puissent émerger. Prenez du temps pour analyser, pour poser, pour calmer et pour vous ressourcer. C'est très important. Je vais prendre les cartes de Joe, la voyance de Joe, parce qu'il est assez cash. Parce que là, il y a besoin d'avoir un petit coup de fouet aussi, je le sens, pour qu'on comprenne les messages. Ok, allez, vas-y Joe, c'est le moment. Donc là, on a 3 phases. La phase liée au temps, à la clé. La phase là où je pense beaucoup, je suis le hamster dans ma tête et je tourne et j'ai besoin de m'élever. Et puis là, le choix, le nettoyage et la notion de fiabiliser les choses et de les ancrer. Ok, qu'est-ce que tu peux me dire cash là-dessus? Toute cette pression est-elle bien utile? Respire. Ok. N'aie pas peur que les choses au niveau du temps aussi soient complètement écroulées et que rien ne soit impossible pour se réparer. Tu te mets beaucoup de pression. Est-ce que c'est vraiment important? Besoin de méditer, besoin de prendre ce temps pour se calmer et de respirer. Il y a beaucoup trop d'idéologie aussi, j'entends, de choses parfaites qui doivent se faire. Prends le temps de respirer et laisse le temps se poser. On a quoi sur l'élévation? Allez. Revois ta copie avant. Oh. Revois ta copie avant. Ok. Je pense qu'il y a besoin aussi de faire son propre check-up perso. Il y a besoin de se recentrer sur soi. Hein. Voilà. Il faut revoir sa copie à soi. Qu'est-ce qui te manque à toi en fait? Qu'est-ce que toi tu vas chercher dans l'autre, dans la situation, quel que soit le domaine, hein, même si c'est au travail? Pourquoi tu donnes à 200% alors qu'on t'a demandé simplement d'être à 100%? Pourquoi tu es dans ces choses que tu n'arrives pas à lâcher? Voilà, il faut que tu revoies tout ça avant et que tu laisses du temps. Ensuite, dans la concrétisation, qu'est-ce qu'il va nous dire? Sois fan de toi, moi je le suis, alors fonce. Bon, là c'est de la confiance en soi. Sois fan de toi, moi je le suis, alors fonce. Allez,
À ce moment donné, il va falloir débloquer les choses, enlever ce verrou et y aller, quoi. Et ça va être mieux que dans tes rêves. Donc on en reste vraiment sur une bonne vibration de c'est possible, c'est énergétique et ça va passer. Là, c'est le moment aussi, avec la pleine lune, de prendre un nouveau cap, de nettoyer. Donc un tirage qui se termine avec une belle couleur, je trouve, mieux que dans tes rêves. Allez-y, foncez, croyez en vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si ça vous parle également. Et un petit like, ça fait toujours plaisir. Bon, merci à vous, j'étais ravie d'être avec vous sur ce tirage, de prendre ce temps pour vous. Je vous retrouve très vite et d'ici là, prenez grand soin de vous. À bientôt.